Bien le bonsoir à tous et à toutes. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver sur votre émission Tour d'horizon. Dans le bulletin d'information, la campagne électorale est une période sensible. Elle est parfois marquée par des attaques verbales entre les candidats en compétition. Pour prévenir cela, voici l'appel de l'imam Moutawakil Boukari. L'appel que moi je lance aux uns et aux autres, la sincérité, la beauté, la patience et la tolérance. Loin de la violence, l'élection n'est pas une guerre, l'élection est une fête. Donc on demande aux politiciens, à leurs militants, d'être conscients et responsables. Ah, ceux-là qui sont en train de préparer les élections, là c'est la précaution de craindre Dieu et de faire le travail comme ça veut. Hors de nos frontières, la coordonnatrice du système des Nations Unies résidant au Burkina Faso a été expulsée du territoire ce vendredi 23 décembre 2022 par le gouvernement de la transition burkinabé. Les raisons de son expulsion sont à suivre avec Evelyne Dossou. La coordonnatrice de l'ONU au Burkina Faso, l'Italienne Barbara Manzi, a été déclarée persona non grata ce vendredi 23 décembre 2022 et priée de quitter le pays ce même vendredi par la junte au pouvoir dans ce pays sahélien en proie à une grave crise sécuritaire marquée par des attaques djihadistes récurrentes. Selon la ministre des Affaires étrangères, Olivia Romba, cette expulsion se justifie notamment par le fait que Manzi a décidé unilatéralement de retirer le personnel non essentiel de l'ONU à Ouagadougou. C'est jeter le discrédit, ternir l'image du pays et décourager les potentiels investisseurs. C'est inconcevable et nous devons prendre nos responsabilités, a-t-elle ajouté lors d'une interview sur la télévision nationale du Burkina Faso. Au-delà de ces faits, il nous est revenu que Madame Manzi prédisait le chaos au Burkina Faso dans les prochains mois. Nous ne savons pas sur quelle base elle peut le faire. De gros efforts sont faits sur le plan sécuritaire et l'ONU devrait se constituer en structure de soutien, a martelé la ministre. Nous bouclons cette première rubrique informative par la Côte d'Ivoire où plus de 200 permis de conduire ont été condamnés en 2022 avec fermeté par la commission technique de suspension et de retrait de permis de conduire. L'information a été donnée par la dite commission lors de l'exposé de son bilan à mi-parcours. La commission technique de suspension et de retrait de permis de conduire de la Côte d'Ivoire a fait son bilan à mi-parcours ce jeudi 22 décembre 2022. Ainsi, elle a notifié lors de son bilan qu'il a été traité 1464 cas d'accidents et autres infractions durant toute la période de réactivation, pendant que 363 dossiers ont été analysés en 2022. Et comme sanction, ce sont 274 permis de conduire qui ont été condamnés en 2022 avec fermeté sur une période allant de 3 mois à 20 ans, portant à 1347 permis condamnés de 3 mois à 20 ans avec fermeté depuis décembre 2018. 35% des dossiers analysés en 2022 concernent les accidents mortels, 42%, les accidents corporels, 15%, les autres infractions et 8% les accidents matériels. Les véhicules dits personnels sont les plus impliqués dans les accidents avec 22% contre 20% pour les motos ou les cyclomoteurs et respectivement 13% pour les minibus et les taxis. Ces accidents sont dus à 20% à l'imprudence des conducteurs, 19% au défaut de maîtrise et 16% à la vitesse excessive. Pour le président de la commission, il s'agit à travers ces chiffres d'amener les conducteurs à améliorer leur comportement sur la route afin d'éviter les accidents, surtout en cette période de fête, au vu des nombreux déplacements.
Ainsi prend fin le bulletin d'information du lundi 26 décembre 2022. Mesdames et messieurs, nous marquons à présent une courte pause publicitaire avant de retrouver Massa Gaspard Adjamoussi dans la chronique du jour. Guérit TV Monde casse ses prix. Waouh! Chers candidats aux législatives, profitez de cette opportunité que le leader des Web TV vous offre pour mieux faire connaître vos ambitions et le projet de société de votre parti politique. Et tout ceci à un prix défiant toute concurrence. Pour plus d'informations, appelez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Rencontre entre le président Patrice Talon et les acteurs du sport au Bénin vers un renouveau du sport chez nous. Depuis quelques jours, les Béninois amoureux du sport en général et du football en particulier jubilent. Quelque chose va bientôt changer, entend-on certains proclamer déjà. La raison est simple. Le président de la République, après avoir observé les choses de loin, a décidé de prendre les choses en main et de s'impliquer beaucoup plus. Avec le ministre en charge des sports, le président de la République, Patrice Talon, a rencontré les acteurs du monde sportif. Les objectifs de la rencontre: apprécier ensemble les efforts qui se font depuis quelques années, apporter les corrections nécessaires en vue de meilleures performances, exhorter les acteurs du sport béninois à vite gravir les paliers du sport africain et international. Voir le Bénin figurer désormais en bonne place lors des compétitions internationales. Durant donc plus de 2 heures d'horloge, le président de la République a échangé avec les acteurs du football élargi aux autres fédérations sportives dont l'athlétisme, le handball, le basket et le volley. L'exemple merveilleux et exceptionnel du Maroc, qui a atteint les demi-finales de la dernière Coupe du monde de football au Qatar, a été évoqué par le premier des Béninois, qui a fait remarquer que seuls quelques pays africains portent loin le flambeau du continent au plan mondial et international. Quoi de plus normal que de vouloir prendre exemple sur les succès des autres? Mais encore faudrait-il qu'on comprenne que ces performances ne sont en rien le fruit du hasard, mais plutôt le résultat d'un travail patient qui s'est fait sur la durée et avec méthode. La réalisation des 22 stades omnisports et plus, la création des sociétés sportives, des classes sportives, la professionnalisation des compétitions et bien d'autres réformes initiées dans le domaine du sport peuvent apparaître comme des jalons posés pour espérer mieux dans un avenir proche ou lointain. Le président de la République a une fois de plus affiché son ambition et sa volonté de voir les réformes se poursuivre et porter leurs fruits pour révéler le Bénin sportif à l'Afrique et au monde. Les échanges entre le président Talon et les acteurs du sport chez nous a également porté sur plusieurs autres sujets et a surtout permis d'esquisser ensemble des pistes de réflexion pour un renouveau du sport béninois, pourvu que les engagements pris par les différentes parties au cours de cette discussion soient effectivement honorés pour des lendemains bien meilleurs pour les différentes disciplines sportives au Bénin. C'était Massa Gaspard Adjamoussi dans la chronique du jour. Amis fidèles de Guérit TV Monde, accueillons à présent Charles Alban Daoui dans le forum de discussion du lundi 26 décembre 2022. Charles Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir Latifat Corridon. Depuis 72 heures, la campagne électorale pour les législatives de janvier 2023 a commencé. Que peut-on déjà retenir? Eh bien, ce qu'on peut retenir déjà, c'est que la plupart des états-majors des partis politiques en compétition ont déjà lancé la campagne, soit dans une circonscription électorale ou quand même de façon, je vais dire, au niveau national. On a vu plusieurs partis faire des rassemblements pour lancer eh bien, cette campagne-là. On a vu ça eh bien, au niveau de la plupart des partis qui sont déjà en compétition. En dehors de ça, il y a déjà eu une confrontation entre ces différents partis politiques sur eh bien, des sujets d'intérêt général. Je parle ainsi eh bien, du débat organisé par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication eh bien, entre ces 7 différents partis en compétition. Le premier a donc porté
porté sur eh bien, le rôle du contrôle de l'action gouvernementale par le Parlement. On a pu entendre eh bien, les différents partis opiner sur la question. En dehors de ça, il y a que chaque parti a pu présenter eh bien, son programme de législature pour cette campagne-là. La plupart des partis politiques en compétition nous ont déjà dit ce qu'ils souhaitent faire eh bien, avec les députés qu'ils vont envoyer au Parlement. Et quand on fouille, on voit que voilà, les partis qui sont de la mouvance définissent leur plan de législature qui s'accole un peu aux actions du gouvernement, et ceux de l'opposition sont dans une autre dynamique totale. On parle là beaucoup plus du désir de donner au Parlement eh bien, son visage d'institution de contre-pouvoir. On parle du Parlement du peuple. Bref, on peut dire que la campagne est véritablement lancée et tous les partis qui sont en jeu eh bien, ont déjà dévoilé quelles sont leurs intentions pour la 9e législature. Eh bien, dites-nous, y a-t-il déjà des sujets imprévus qui s'invitent dans cette campagne? Oui, vous savez, bien avant que la campagne ne démarre, il y avait déjà certains sujets qui, c'est vrai, étaient portés par certains acteurs politiques, notamment ceux de l'opposition. Quand on prend un parti, par exemple, comme les démocrates, qui ne faisait que revendiquer, par exemple, la libération de certains acteurs politiques qui sont en prison. Voilà des sujets qui sont venus un peu dans la campagne. Et ce qu'il y a d'imprévu là-dedans, c'est qu'ils ne sont plus aujourd'hui les seuls à prendre en considération ces sujets-là. Il se fait que eh bien, des partis de la mouvance également évoquent ces questions-là d'une façon ou d'une autre. Le simple fait que ces partis de la mouvance-là parlent de ces sujets veut dire que voilà, montre que c'est des sujets quand même d'intérêt, qui intéressent la population, des sujets qui sont présents dans la tête des gens et qu'il faut forcément en parler. Quand vous prenez un parti comme Mouel Bénin qui est allé jusque dans son projet de législature est allé jusqu'à proposer eh bien, le vote de loi d'amnistie pour des personnes appelées détenues politiques à tort ou à raison. Vous vous rendez compte que là, Mouel Bénin, c'est un parti de la mouvance, vous voyez. Donc quand un parti comme ça prend en compte un tel sujet, vous voyez qu'on peut classer ça dans le champ des imprévus. Et c'est cela la campagne électorale aussi. Vous savez, en dehors du programme, en dehors de tout ce que vous prévoyez de faire de façon réglementaire, il y a des sujets qui s'imposent à vous sur le terrain. C'est un peu comme le sujet aussi concernant la campagne du soja, concernant la commercialisation du soja, etc. Donc voilà des sujets qui viennent un peu comme des imprévus au cours de cette campagne-là. Et c'est ce qui va faire que les votes ne vont pas forcément être faits en fonction des programmes de chaque parti, mais en fonction des questions chaudes du moment et en fonction des ressentiments que les gens auront, en fonction des considérations parfois d'autres subjectives que les gens auront sur le terrain. C'est des facteurs qui vont beaucoup déterminer le vote des électeurs. Et donc voilà, la campagne est lancée, on attend de voir au soir du 8 janvier qu'est-ce qui va vraiment sortir des urnes et on va voir qui est-ce qui va bénéficier à la fois des programmes faits, mais aussi de ces questions-là imprévues qui viennent s'inviter et donc dans la campagne électorale. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. Chers amis internautes, ainsi prend fin le forum de discussion de ce soir. Découvrons à présent la vidéo du jour. Il est smart, il est beau. Il est très bien. Mesdames et messieurs, personne au monde, même le plus riche, ne peut racheter le temps perdu. C'est pour cela que vous devez saisir chaque petit instant de votre vie comme si c'était le seul et le rendre spécial. Et voilà tout pour ce numéro de votre émission Tour d'Horizon. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée à tous.